Alors, Luc, chapitre 6, verset 3. Quand le roi David a mangé le pain, il a ensuite montré que la Torah n'interdisait à aucun moment de manger du pain de proposition. Tandis que les pharisiens, eux, ils enseignaient le contraire complet de ce qui était enseigné dans l'Écriture. Alors, qu'est-ce que Yeshua a fait? Yeshua est en train de démontrer par là comment ils ne permettent aucun travail sur le jour du Shabbat. Alors que d'autre part, les sacrificateurs dans le temple ont effectué certains travaux lors du Shabbat. Ils travaillent. Oh, le jour du Shabbat ne doit pas travailler. Mais eux, pendant le Shabbat, ils travaillent. Dans le temple. Yeshua a fait remarquer ça. Il dit, mais ils sont en train de travailler là. C'est le temple. D'aucuns diront, mais ils travaillent pour Elohim. Ils sont dans le temple. Ils sont en train d'exécuter leur rôle. Oui, on est d'accord avec, il n'y a pas de souci. Mais ils travaillent quand même, en plein Shabbat. Donc, Yeshua était en train de leur dire qu'il est plus grand que le temple. Et en tant que tel, il peut dire ce qui n'est pas permis. C'est le maître du Shabbat. Vous comprenez? Parce que, avant de juger un passage, il faut vérifier les contours. Donc, Yeshua, il cite même le passage de Osée, chapitre 6, verset 6, que je viens de vous lire, où il parle de la compassion, dans lequel Hachem désire l'amour. Ok. Il a enseigné dans la prophétie que le travail de la charité est autorisé au jour de Shabbat. Comme par exemple, Yeshua qui guérit le malade bon, ça c'est une œuvre de miséricorde, quoi. Mais il y a un malade qui l'a guéri. Il a dit, même si parmi vous, il y a quelqu'un qui a son mouton qui tombe dans un trou avant le Shabbat, va-t-il le laisser dans le trou et venir le récupérer après Shabbat? Ou bien qu'est-ce qu'il fait? Il va le sortir avant Shabbat. Parce que ça lui fait de l'oseille. Vous comprenez? Et donc, Yeshua guérit le malade. Et cette guérison-là est une œuvre de miséricorde, de bon travail. Tout autre que manger aussi est un travail de nécessité. Tu manges. Tu n'es pas en train de travailler, tu manges. Donc, comme le Shabbat, Yeshua a observé les fêtes bibliques. Yeshua souligne que c'est lui seul qui est le Messie ici. Il a le droit de divulguer à juste titre la vérité de l'erreur. Il n'a pas violé ou manqué de respect au Shabbat, non. Car il est lui-même la Torah. Cette loi que Moïse a reçue pour que les enfants d'Israël et les étrangers parmi eux l'observent. Il dit, si vous croyez, par exemple, si vous croyez tout ce que Moïse a dit, vous allez me croire aussi. Mais si vous ne croyez pas Moïse, vous n'allez pas me croire. Pourquoi? Parce que tout ce que Moïse dit là, c'est de moi qu'il parle. Yeshua a fait remarquer que le Shabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le Shabbat. Donc, ce qui est un jour de repos de leurs travaux, et non pour provoquer une servitude, parce que pourquoi pas manger, pourquoi? Ça, ce sont les traditions, ce sont des régulations humaines. Donc, ce qui revient à dire que quoi? Une fois de plus, que ces actes de manger, de guérir quelqu'un pendant Shabbat, n'étaient pas une transgression de la Torah. Loin de là. Loin de là. Parce que c'est là le truc maintenant. Vous voyez, on parle de Shabbat. Tout à l'heure, j'ai dit quoi, les vidéos précédentes, que le Shabbat c'est une fête qui a vu le jour dans l'invisible. Mais c'est pour l'humanité. C'est un truc c'est perpétuel, mais c'est pour l'humanité. Et en plus, c'est pour unir l'homme à Elohim. Elohim qui fait sortir Israël du désert. Pour lui montrer le Shabbat, quand Moïse descend avec les 2 tablettes, les 10 commandements, les 10 paroles du mont Sinaï. Elohim te sort de l'Égypte, de la servitude, de l'exil, pour te faire souffrir encore dans le désert. Parce que c'est une sorte de servitude. On ne mange pas du Shabbat, non. Il est nécessiteux, il doit manger, ils ont faim, ils doivent manger. C'est pourquoi il a dit ici, on l'a lu dans Matthieu, il dit quoi? Il dit, ne comprenez-vous pas ce qui signifie la compassion? Il a dit, ne comprenez-vous pas, on va relire avant de mettre fin, il dit,
Ne comprenez-vous pas ce que signifie je désire la compassion plutôt que des sacrifices d'animaux? Le Shabbat, c'est un jour de compassion. Moi, je dis la vérité parce que tu travailles dans des corps qui sont importants comme l'armée, comme la police, comme le corps médical. Hein. Tu as pour voisine une femme qui est en grossesse qui va accoucher ce même jour-là. Mais tu portes ta blouse, tu vas frapper à la porte. Tu vas l'aider à accoucher. Tu es en train de travailler. La compassion. Le Shabbat, c'est un autre level. Et c'est ce que j'enseigne.